Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur le Bitcoin, on va parler du bear market, des baleines qui achètent du Bitcoin, etc., etc. Donc si le sujet t'intéresse et que c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, abonne-toi dès maintenant. Allez, c'est parti. Donc salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le point sur la situation du Bitcoin, du bear market. On va regarder plusieurs graphiques. J'ai des petites choses à vous montrer très intéressantes. Donc, restez bien jusqu'à la fin, les gars. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant ça, je voudrais juste vous parler des petits articles de presse, etc. Pendant les bear markets, des petits disquettes qu'on essaie de vous mettre dans la tête. Donc, je vous explique ça maintenant. Les gars, on va parler des sujets d'actualité qu'on trouve dans les médias spécialisés ou pas. Souvent spécialisés d'ailleurs. C'est pas pourquoi. Enfin, les médias, ouais, spécialisés. Les médias spécialisés sont souvent les médias permaboule en fait. Donc, c'est normal. Si, regardez, faites bien attention. Essayez de vous remémorer ou essayez d'aller même sur un site spécialisé et repensez à tous les articles qu'ils ont postés. Est-ce qu'ils sont neutres ou est-ce qu'ils sont permaboules? Déjà. Ok. Maintenant, j'espère que vous avez cette réponse. Si vous avez la réponse, mettez-la en commentaire. Je serais bien intéressé de la mettre et j'ai envie que vous la mettiez. Vous la mettez, je veux des réponses, les gars. Je veux savoir si les médias spécialisés sont permaboule. Dites-moi-le, dites-moi-le. Ah, si vous ne répondez pas, attention les vidéos, je vais en faire de moins en moins. Parce que j'aime bien voir cette interaction justement avec vous, les gars. J'ai envie de savoir ce que vous pensez. Et c'est ça qui est important. Moi, je vous dis ce que je pense, mais si vous vous me dites pas ce que vous pensez, c'est pas cool. J'ai envie de savoir. Je suis curieux moi aussi. Donc, comme d'hab, durant le bear market, les baleines achètent du bitcoin en masse. Ah, je sais pas pour vous. Ça fait du bien à lire quand t'as du Bitcoin ou t'as des cryptos, tu dis ah ouais, je suis dans le bon train, tout ça. Les baleines elles achètent, je suis dans le bon train avec elles. Elles sont en train d'acheter, moi je suis déjà positionné. Franchement les gars, réfléchissez bien. Comment ça les baleines elles achètent et le cours il monte pas? Mais c'est pas possible les gars. Les accumulations, sans machin, non, non, non. C'est des conneries, les gars. C'est des conneries. C'est que des conneries. C'est que des conneries. C'est des conneries. Même s'il y a des gens qui achètent, quand tu vends, il y a toujours un acheteur. Mais si il y a plus de pression à la vente qu'à l'achat, bah, le prix chute. Donc c'est ça le truc. Donc à la rigueur, on s'en bat les yucks si les baleines elles achètent. Ça c'est un article de merde. On s'en fout. On n'en a rien à foutre. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur, c'est de préserver son capital et d'acheter au bon moment. Pas de savoir que les baleines elles achètent pour avoir un biais psychologique. Là, on vous met un biais, on est d'accord, les gars. Quand tu lis ça, tu te dis, bah, ouais, le support il va tenir. Ouais, le machin truc. Parce que ces articles-là, il y en a depuis toujours. Hein. Moi, depuis que je suis dans les cryptos, les baleines elles achètent. Hein. Donc le cours, il devrait même pas baisser. Même pas d'1 dollar, il devrait que monter. C'est des conneries, les gars. C'est des conneries qu'on vous met dans la tête. Les mecs, ils essayent de lire des, des informations on-chain qui sont pas forcément tout le temps pertinentes parce que les exchanges, ils ont des comptes. Des fois, en fait, c'est les comptes d'exchange et ils sont pris comme des baleines. Bah ouais, mais les exchanges, euh, quand tu, quand tu tombes sur une adresse d'exchange et que les gens, ils veulent vendre, bah les gens, ils... Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont mettre leur crypto sur des wallets, etc. Donc c'est pas forcément des bons signaux. Moi je suis désolé, ça c'est pas un signal assez clair qui est en concordance avec le prix. Il n'est pas en adéquation avec le prix. Si on dit que les baleines elles achètent et que le prix n'arrête pas de chuter, pose-toi les bonnes questions. Tu vois, cet article il date du mois de juin, du 17 juin. Et depuis le truc s'est fait, je sais plus il était à combien, mais quand même, quoi, on a eu des belles baisses depuis. Donc, au moins, il faut que le Bitcoin se stabilise pour te dire qu'il y a une potentielle accumulation. Il faut vraiment que tu aies un mouvement de côté. Regardez là. Est-ce qu'on a eu un mouvement de côté là? Non. Non, 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 il n'y a pas eu de mouvement de côté.
D'accord? Alors, je vous montre un mouvement de côté potentiel. Là, on est en semaine, en weekly. Ça, c'est un mouvement de côté. La volatilité, elle est basse. Et le prix est stable. Vous voyez, il ne fait pas de nouveau plus bas. D'accord? C'est pas comme ici. Ici, il n'y a personne qui a accumulé ici. C'est des conneries. Si quelqu'un vous dit qu'on accumule ici, c'est des conneries. Non. Là, oui. Ça, c'est une accumulation. Ça, c'est un retest de l'accumulation. Donc là, après, il faut regarder les volumes. Si on regarde les volumes, où est-ce qu'ils sont les gros pics? Hop. Alors, pas de données de volume. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Ah ouais, parce que je suis sur une charte spéciale. Je vais juste venir là-dessus. On va changer parce que ça, on va revenir. Je vais vous en parler après. Alors, tac, tac, tac. Vous savez bien. On va reparler de tout ça. Je vais juste vous montrer ça. Alors, les volumes, vous voyez, là, un gros pic de volume. Ok, sur le crash, ça c'était le crash Covid, je me souviens très bien. Le pic de volume, il est énorme, regardez. J'enlève le prix, regardez. Record de volume ici. D'accord? Là, ça c'est une capitulation. Donc on a raclé les fonds. Là, il y a eu une accumulation sur ces deux grosses bougies. Tout ça, c'était de la distribution. Et on a accumulé ici. Voilà, ici. D'accord, les gars? Bon, allez, on va continuer. Maintenant, j'ai envie de vous montrer un graphique que je pense que vous connaissez pas du tout. Vous savez, c'est quoi ça, hein, ce graphique-là? Alors, c'est le graphique du Bitcoin. Mais regardez ici, sur ce graphique, il n'y a pas d'ATH. On n'a pas d'ATH. On a un graphique qui a fait un double top extrêmement précis. Mais pourquoi c'est pas le même graphique que le Bitcoin que vous avez l'habitude de voir? Et pourquoi les prix sont bizarres comme ça, là, 0,88, 1, 2, machin truc? Et ben en fait, ça, c'est le graphique du Bitcoin sans inflation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le graphique du Bitcoin contre le dollar sur laquelle on a retiré l'inflation, la planche à billets, l'impression monétaire. Donc c'est le Bitcoin divisé par la masse monétaire M2. D'accord? Et donc ça ramène une nouvelle perspective du Bitcoin. Si vous regardez bien, top, euh, donc retracement, top, donc là on crée un support, donc ça c'est l'équivalent des 20 000, on retrace, on reteste le support, on le casse, on valide la résistance, le support en tant que résistance, et là on plonge. Vous voyez? Donc là, franchement, sur ce graphique-là, tout est baissier, il n'y a rien de haussier. Et l'objectif, donc qui équivaut ici aux 10 000 dollars, vous voyez, se trouve sur cette zone que je vous ai parlé depuis un moment. Cette zone, c'est une zone de demande. C'est la meilleure zone pour moi d'achat à au moins pour un rebond d'une certaine ampleur. Je pense que à ce prix-là, 10 000 dollars, il y aura des gros bénéfices. Je ne sais pas si ça sera le bottom ultime du bear market, mais en tout cas, il y aura des très gros bénéfices à faire sur cette zone, j'en suis persuadé. C'est mon point de vue, le point de vue de Mamos. Je lis pas l'avenir, mais j'ai des outils et des indicateurs qui me permettent de tirer des conclusions. Donc voilà, après vous écoutez qui vous voulez. C'est toujours les mêmes qui disent n'importe quoi, donc je pense que vous avez l'habitude de les écouter. Euh, donc ça vous changera pas si je me trompe, j'ai envie de vous dire. Mais plus sérieusement, donc là, la zone idéale, voilà, c'est la zone entre 12 000 et 9 000, on va dire. Donc c'est vraiment une zone super pertinente, les gars, pour déclencher des achats. Moi, pour moi ici, c'est un petit peu précipité, même si on peut avoir un rebond, bien entendu. Euh, les rebonds peuvent arriver à tout moment, mais c'est pas forcément celui que je privilégie le plus aujourd'hui. Je tiens donc à être clair là-dessus. Voilà. Alors, je vais repasser en jour, parce que là j'étais en week-end, pour que ce soit un peu plus précis. Voilà. Là, on va revenir après, ça sera pour la fin. Je vais d'abord vous montrer d'autres choses avant de continuer. Donc voilà, donc comme je vous l'avais dit, la zone de demande, on en avait déjà parlé. Ici, les accumulations, les distributions. On repasse en jourly.
On va revenir là-dessus très rapidement, les gars. Donc restez bien attentifs, hein. Vous voyez l'objectif ici, 9720. On en a parlé. Distribution, accumulation, distribution. Et ça, je vous en avais parlé ici, hein. Je vous avais dit, regardez, normalement, si on avait la même chose, une distribution, une accumulation, une distribution, ici une accumulation, je vous aurais dit, ok, on repart pour tester les ATH, voire pour faire un nouveau sommet, un nouvel ATH, encore plus haut que les 69, 67, etc. Donc ce n'était pas le cas. Ici, j'ai attiré votre attention sur la redistribution. Je suis plutôt, je ne vais pas dire fier de moi, mais je suis content de vous avoir prévenu, de vous avoir mis la puce à l'oreille. Pour ceux qui me suivaient, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est sûr, hein. Je sais pas. euh, donc là, on est à peu près 400 abonnés, un petit peu moins aujourd'hui. D'ailleurs, objectif 400 abonnés cette semaine, les gars. On est à 380. C'est pas un objectif de fou. Allez, je compte sur vous. 400 abonnés. Je ferai pas de vidéo avant les 400 abonnés en tout cas. Donc je vous préviens. Dernière vidéo avant 400 abonnés. Donc soyez à fond. Enfin, soyez à fond. Ouais, il y a besoin de 20 personnes. C'est pas énorme. Donc voilà, mon scénario que je vous ai présenté il y a déjà plusieurs semaines, ça serait une poursuite de la baisse pour arriver sur l'objectif du Bear Flag et toucher ces 9720. Créer ici une zone d'accumulation. Une zone d'accumulation, ça ressemble à ça. Donc là, ça a bougé, hein, voilà. Moi, je disais qu'on était à peu près ici, potentiellement. Donc on aurait quelque chose qui ressemble à ça, une forte baisse, suivie d'un fort rebond, et ensuite de la consolidation pour créer un bottom et repartir par la suite. Donc c'est une projection qui peut, on n'a pas de temps, on ne sait pas quand ça sera et combien de temps ça durera. Mais moi, c'est l'idée que je me fais de la fin du bear market. Pour moi, on n'est pas encore dans un environnement d'achat. Pour les DCA, c'est à vous de voir. Je sais pas trop. Enfin, je trouve que c'est un peu précipité. Ça commence à devenir intéressant, mais c'est un petit peu précipité pour ma part, à mon opinion. Donc, à mon avis, Mamo, c'est ce qu'il pense. Voilà. Je sais qu'il y en a qui achètent à ce prix-là. Pour moi, potentiellement, on peut aller plus bas, chercher d'autres objectifs. D'accord? Donc, on va essayer de faire un petit peu plus du court terme, mais juste avant ça, voilà toujours un de mes scénarios que je vous ai présenté il y a super longtemps déjà. Donc, je vous le représente au cas où. Peut-être que j'ai raison, peut-être pas, mais moi, c'est à quelque chose comme ça que je m'attends. Comme je vous disais, une vague d'accumulation, ça ressemble à ça. Voilà, on a la trendline, machin, on aura les structures de l'autre côté, les validations de momentum, etc. Donc, sincèrement, de mon expérience, souvent, les bottoms ressemblent à quelque chose comme ça. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, les 10 000 dollars, pour moi, on devrait... c'est la zone, en tout cas, je pense 12 000, entre 12 000 et 9 800, comme je vous l'ai dit ici, certains objectifs, pour poser un bottom qui devrait ressembler à ça. Donc, vous avez le temps pour ma part, d'acheter avant d'acheter, donc pas de précipitation. Mais on va regarder tout à l'heure qu'il y a potentiellement un rebond qui peut arriver, qu'on ira chercher des objectifs, mais c'est pas du tout... Enfin, faut pas se fier absolument au rebond. Je vous le présente si ça arrive un jour, et si ça arrive, au moins, vous serez averti de la chose. Donc le bear flag pattern que je vous ai présenté maintes et maintes fois, si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez voir les vidéos précédentes. Je l'ai expliqué sur quasiment toutes les vidéos. Mais on va refaire, on va juste regarder l'objectif théorique. Comme d'hab, l'objectif du bear flag, il s'est dessiné en A, B, C. Consolidation pour faire le flag, le drapeau. Et hop, on continue la descente pour faire un mouvement symétrique en A, B, C avec un objectif. Allez, selon ce qu'on prend comme projection, entre 12 500 et ici 10 361, il y a plusieurs types de projections. C'est pour ça qu'on peut aller entre 12 000 et 9 000, comme je vous disais, pour moi, les meilleures zones d'achat.
Voilà pour ce graphique. On va continuer. Ici, on a donc une trendline qu'on pourrait venir tester. Euh, Comme vous le savez, j'utilise le concept des trendlines. Je vais vous en parler très rapidement. Par la suite, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est la zone de rechargement. Ici, ça ne m'intéresse pas. Voilà pour le concept de la trendline que je vous expliquais. Trendline, moi j'attends une certaine structure de l'autre côté. J'en ai parlé dans pas mal de vidéos, donc pour pas faire une vidéo trop longue, je vais pas vous en parler dans cette vidéo. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas vu, allez voir les gars les vidéos précédentes. Maintenant, je vais vous parler d'un rebond potentiel qu'on pourrait avoir. Donc comme je vous l'ai dit, regardez ici, on a eu le retracement de A, B, donc versé sur l'objectif log. Ici c'est pareil, on a A, B versé sur l'objectif log. Donc si on a la réciproque, donc à peu près la même chose ici, ça voudrait dire que potentiellement on reviendrait tester donc ici le sommet de B, comme ici, regardez, on a eu un rebond qui est revenu tester B. Ici notre B il est là, je ne l'ai pas tracé, donc je ne sais pas si ça vous intéresse que je le trace. Enfin, je le ferai peut-être sur l'autre vidéo pour gagner du temps. Je ne le fais pas là. J'estime que vous avez le potentiel, quoique je vais le cloner rapidement. Hop, je le prends, je le remets ici. Forcément, ça n'a pas les mêmes amplitudes. Tac, voilà. Bon, là, ça ressemble bien, vous voyez bien. Voilà. Donc, ABC. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors, tout simplement, c'est faire un mouvement, en gros la même chose sur le price action, le mouvement de prix. Regardez, le sommet de B, il est là, ok. Et ensuite, on a ce retest qui vient ici tester B, ok. Là, ok. Donc ici, on a B. Voilà, on est d'accord. Comme ça, c'est super simple, vous ne pouvez pas vous tromper. Restez attentifs les gars, hein. C'est très très simple. Je vous explique ça très simplement, c'est très rapide. Et ensuite, c'est potentiellement potentiellement possible, ça fait un peu répétitif, mais qu'on revienne tester ces zones ici. Et regardez, qu'est-ce qu'on a ici comme par hasard? Vous voyez ici là, le bleu, la ligne bleue? C'est la ligne de la trendline. Donc on pourrait revenir tester un peu comme ici. Donc on pourrait avoir un test de la trendline pour ensuite faire le dernier mouvement de baisse avec une capitulation pour ensuite aller essayer de break la trendline et créer une structure de retournement les gars. Voilà, voilà. Donc je pense que le court terme a été fait pour vous. Ah, je vais juste vous parler du trading range. Pour terminer, on va faire du très 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 court terme en 4 heures. Hop, voilà. Donc, pour ma part, j'identifie un potentiel trading range ici. Qu'on pourrait faire du ping-pong entre ces deux bornes ici, que j'ai identifié par des flèches. Donc, on pourrait faire du ping-pong pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Faire des incursions ici, remonter par là, revenir dans le range, peut-être faire une phase de distribution pour revenir ici, comme je vous ai dit, faire le rebond. Parce qu'une phase de distribution, on peut la faire en faisant un dead cat bounce, une fausse montée, d'accord? Donc on monte comme ça, et hop, on replonge par la suite. Donc si c'est le cas, je vous présenterai la schématique exacte qu'on aura sur le rebond. Donc on n'en est pas là pour l'instant. On fait du range, on n'a pas cassé le range, donc on va pas forcément réenclencher tout de suite vers le bas. C'est tout à fait possible, mais pour l'instant, bon, bah, tant que les supports ne sont pas clairement cassés, on n'a pas donc la poursuite baissière, mais bien sûr qui pourra arriver pour aller chercher les objectifs tout en bas. Et comme je vous l'ai dit, selon le price action, on a potentiellement aussi un rebond qui peut intervenir cet été pour piéger un petit peu le retail, parce que les professionnels vont être moins actifs, vont être même pas là. Donc on pourra faire un faux rebond sans volume
juste pour piéger un peu tout le monde cet été. C'est tout à fait possible. Donc, ayez bien ces deux scénarios en tête. Donc, en cas de rebond, on a cette zone, donc des 29 400, avec pour moi un grand max. On prend la liquidité à 33 000, c'est possible, mais ça serait pour moi le grand max. Je pense pas sincèrement qu'on ait de rebond plus puissant que ça, d'accord. Donc pour l'instant en tout cas, si ça change, bien sûr, je vous dirai mon avis. Mais pour le moment, pas de précipitation. On n'en est dans aucun des cas. Tant qu'on n'a pas de validation du rebond, la baisse est toujours à privilégier, bien évidemment. On préfère la sécurité que d'être kamikaze pour se cramer son capital. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez la vidéo. Si vous faites partie de la team Mamos, que vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'ai envie de vous lire et surtout pour l'algorithme YouTube, pour le référencement, il faut liker, mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager si vous êtes sur YouTube, sur Twitter. N'hésitez pas, suivez-moi et quitte à retweeter mes analyses quand je vais publier que j'ai fait une analyse. Vous n'hésitez pas à retweet pour que j'ai un peu plus de visibilité, surtout que là c'est les vacances d'été, il n'y a plus personne. Déjà j'essaie de me motiver à faire une vidéo par semaine minimum, parce que voilà quoi. Pas très motivant quand il n'y a pas beaucoup de vues, donc voilà. J'espère que vous allez me soutenir pour que je puisse continuer. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine ensoleillée, un très bon été. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.